Les mystères du détective Arnaud. Dans la belle ville de Lyon, connue pour ses rues pittoresques et ses bâtiments historiques, vivait un détective renommé nommé Arnaud. Arnaud était un homme élégant, avec un regard vif et un chapeau en feutre classique. Il était célèbre pour résoudre les affaires les plus compliquées grâce à son intelligence et à son esprit de déduction. Un jour, Arnaud reçut une lettre mystérieuse d'un riche industriel nommé Monsieur Dubois. Monsieur Dubois avait perdu un précieux bijou dans sa vaste demeure située dans la campagne, et il demandait l'aide du détective pour le retrouver. Le bijou, une émeraude éclatante, avait une grande valeur sentimentale et était réputé pour être magique. Le matin suivant, Arnaud se rendit à la demeure de Monsieur Dubois. La maison était immense, entourée de jardins magnifiques et de statues de marbre. Arnaud fut accueilli par Monsieur Dubois, un homme âgé au visage marqué par le souci. Monsieur Dubois expliqua que l'émeraude avait disparu lors d'une soirée élégante donnée en l'honneur de l'anniversaire de sa femme. Tous les invités avaient été présents dans la grande salle de bal, où la fête était animée par de la musique et des danseurs. Après la soirée, l'émeraude avait disparu de sa vitrine en verre. Arnaud commença son enquête dans la grande salle de bal. La pièce était décorée de magnifiques rideaux rouges et de lustres en cristal. Le détective examina attentivement chaque recoin, interrogea le personnel de la maison et examina les empreintes laissées sur le sol en marbre. Il nota que la pièce était impeccablement propre, mais qu'un vase en porcelaine avait été déplacé. Après avoir étudié les indices, Arnaud décida d'examiner les autres pièces de la maison. Il se dirigea vers le bureau de Monsieur Dubois, où il trouva un coffre en bois caché derrière une bibliothèque. Le coffre était verrouillé, mais Arnaud remarqua une petite clé en or sur le bureau. Avec soin, il ouvrit le coffre et découvrit à l'intérieur des documents importants, mais pas le bijou. Arnaud continua son enquête dans les jardins. Les jardins étaient vastes, avec des allées bordées de fleurs colorées et des fontaines rafraîchissantes. Le détective observa les mouvements des invités à la soirée en interrogeant le jardinier et les autres employés. Il découvrit qu'un des invités, un jeune homme nommé Léon, avait été vu près de la vitrine de l'émeraude avant sa disparition. Le soir venu, Arnaud demanda à rencontrer Léon. Le jeune homme était nerveux, et son comportement éveilla les soupçons du détective. Après un long interrogatoire, Léon avoua qu'il avait volé l'émeraude par accident. Il avait voulu admirer le bijou et l'avait mis dans sa poche sans se rendre compte de la gravité de son acte. Il avait ensuite oublié de le rendre avant de partir. Arnaud récupéra l'émeraude et la remit à Monsieur Dubois. Le vieil industriel fut soulagé et immensément reconnaissant. En récompense de son courage et de son habileté, il offrit à Arnaud une belle montre en or. Le détective Arnaud retourna à Lyon, satisfait d'avoir résolu le mystère. Son habileté à déduire et à résoudre des énigmes avait une fois de plus prouvé sa valeur. Le ciel de Lyon se teinta de couleurs crépusculaires, et Arnaud se réjouissait déjà de sa prochaine aventure.